porter des longues robes. Ce n'est pas le fait de porter des cols pastoraux. Alléluia. Amen. C'est le cœur. C'est le cœur. C'est le Cœur. Le Cœur. Le Cœur. Vous savez que si le cœur était obéissant à Dieu, il n'y aurait jamais de guerre, il n'y aurait plus rien. Hein? Mais la Bible dit quoi? Laissez pousser l'ivraie et le. Laissez pousser l'ivraie et le. Alléluia! Est-ce que tu... Laissez pousser quoi? Voilà. En ce moment-là, ça pousse oui ou non? Ça pousse. Ça pousse oui ou non? Oui, ça pousse. Il faut que ça pousse à l'extérieur de ton cœur. Hein? Alléluia. Il faut que ça pousse à l'extérieur de ton cœur. Hein? Parce qu'à chaque fois, ça pousse. Les deux poussent ensemble. Les deux jaillissent ensemble. Il dit qu'au temps que maintenant, il viendra arracher l'ivraie. Mais pourquoi tu t'acharnes? Laissez pousser. Tu vois le monde. Tu dis, oh, l'ivraie pousse. Dis l'ivraie pousse. L'ivraie pousse. Tu n'as qu'à beaucoup pousser. Hein? On va t'arracher. Oui ou non? Lesquels qui arrachent? La Bible dit quoi? Dans la parabole du moissonneur, du semeur. On a dit que c'est les anges qui venaient à arracher. Ils sont au service du Dieu. Ils viennent, ils arrachent. Les anges arrachent. Les anges arrachent. Est-ce que c'est les anges qui ne t'ont pas connu ou c'est les gens qui t'ont connu? C'est les anges qui t'ont connu. Ça veut dire ceux qui ne t'ont pas connu, ils savent pas leur truc vrai. Oui ou non? C'est pour ça que Dieu a dit que derrière toi il y a un ange. Dis derrière moi il y a un ange. Derrière moi il y a un ange. Quel que soit le temps. Quel que soit le temps. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Cela sera arraché. Cela sera arraché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les anges sont à ton service. Les anges servaient Jésus, non? Oui ou non? Marc 1,13. Les anges servaient Jésus. Si Jésus est en toi, donc les anges te servent. Tu as peur de dire ça? Je le petit rocher dans le plonge. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mets-toi debout, mon frère, ma soeur. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis, ne savez-vous pas Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu Que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Celui qui détruit le temple. On y va en 2, 3. Si quelqu'un détruit son temple, Si quelqu'un détruit son temple, Si quelqu'un détruit quoi? son temple, Ça lui appartient, non? Oui. Le cœur t'appartient, non? Oui. C'est ce cœur qu'on va transformer en pierre, de pierre, on va le mener ça où? À la chair, non? Quelle sera là c'est la première partie. Hein? Et dit Dieu le Détruira. Si quelqu'un détruit son temple. on n'a pas dit si quelqu'un détruit le temple de quelqu'un. On n'a pas dit le tien, c'est lui qui est personnel. En mettant dans ton cœur tout ce qui est animosité, amertume, haine. Hein? Meurtre, esprit de meurtre. C'est qui le vrai meurtrier? C'est Qui le connaît le diable. vrai meurtrier? C'est celui qui fait quoi? Celui qui vole, qui dérobe. Le véritable, celui qui est vraiment meurtrier. C'est pas celui qui va mettre le couteau là. C'est qui le vrai meurtrier? Celui qui a un cœur de pierre. Oui, mais c'est par rapport à quoi? À la Toi, désobéissance. c'est toi-même. Mais tu es meurtrier. Qu'est-ce qui confirme que tu es meurtrier? Parce que tu as Parce que tu détruit as le temple. désobéi. Quand tu détruis, c'est que tu fais quoi? C'est la désobéissance. C'est que Tu as tué. Pour tuer, faut pas. La question c'est que il faut savoir c'est que pour tuer, c'est que tu n'aimes pas. C'est l'amour. L'amour. La haine. Quand tu n'as pas d'amour, quand tu n'aimes pas ton prochain, ton frère, tu es un meurtrier. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui l'a dit dans 1 chapitre 2, 1 Jean 2. Quand tu n'aimes pas ton frère, tu es un meurtrier. Alléluia. Il dit ton frère, quand tu ne l'aimes pas, tu es dans le passage hébreu, il dit quand tu n'aimes pas celui que Dieu a créé. Parce que les gens disent frère là, c'est frère en Christ. Quand tu n'aimes pas celui que Dieu a créé, quand tu n'aimes pas la créature de Dieu, même les arbres, tu ne les aimes pas, Dieu, c'est que tu es un meurtrier. On lira ça, c'était prévu. Hein. Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est... C'est son propre temple. Hein. Dieu le détruit, car son temple est... Saint. Et vous êtes seul. Terminé. Donc la clé pour avoir une bonne prière, il faut avoir un cœur comment? Saint. Saint. Un cœur d'amour.
c'est la clé. L'empreinte qu'amène la parole. Donc pour réserver une place, pour que le Saint-Esprit arrive dans ton cœur. Quand tu réserves une place, le Saint-Esprit réserve une place dans ton cœur. C'est qu'il emmène en toi la parole. Et la parole produit l'amour. Et là, il vient. C'est là qu'on appelle un cœur nouveau. Dans le livre d'Apocalypse. Pour avoir un cœur nouveau, il faut avoir manifesté l'amour. Il dit, souviens-toi de ton premier acte. Amour. Je te donnerai un caillou nouveau. L'amour de Dieu, c'est ce qui ne donne pas le manger et le boire. L'amour de Dieu, c'est ce qui donne la vie. Et ce n'est pas les histoires de je vais aller chez mon frère dire ceci. Beaucoup de gens sont allés se réconcilier. Les peuples, après, ils ont encore fait la guerre. Il n'y a pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ce qui donne la vie éternelle. L'amour de Dieu, c'est ce que la parole donne. Si tu vois ton frère et que tu ne l'évangélises pas, tu ne l'aimes pas, tu as beau lui donner l'argent, tu as beau lui donner quoi manger, de quoi dormir, tu ne lui as pas donné la parole, tu ne l'évangélises pas. Fais un défi dans ta vie. Chaque jour que Dieu t'a donné, quand tu vois les hommes et les femmes, tu leur parles de Jésus. Dis, je décide. Je décide Ce matin. Par la grâce de Dieu. par la grâce de Dieu, Par l'empreinte de Dieu. par l'empreinte de Dieu, D'évangéliser. D'apporter l'amour. d'apporter l'amour, L'amour de Dieu. l'amour de Dieu Dans les nations. dans les nations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible te dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça veut dire que l'amour, c'est Jésus. L'amour de Jésus n'est pas l'amour des hommes. Cet amour est au-delà de l'amour des hommes. Si tu aimes ton frère, tu dois lui donner la parole. Pour que la Bible, pour que la parole reste en toi, il faut que l'amour jaillisse de la parole. C'est quand ça vient. À chaque fois, tu vois, même si on va taillir, ce que tu as planté dans 10 ans, ça va s'aimer. Amen. N'aie pas peur. N'aie peur de personne. Que personne ne t'influence. Que le monde ne t'influence. Tu es là dans ton travail, tu es à l'accueil, tu dis, les gens viennent, tu dis, hey, est-ce que tu connais Jésus? Tu es dans ton boulot, tu dis, tu parles, est-ce que tu connais Jésus? Qui te dit, laisse-moi ton Jésus? Tu as déjà parlé? Il dit, Jésus est ton sauveur. Tu lui libères cette sémence que Jésus sauve. Alléluia. Amen. Ce n'est pas question de remplir des églises, des milliers et des milliers. Le problème, c'est que dans les foules, il faut que l'amour véritable du Père règne. L'amour, c'est la vie éternelle. Mon frère, tu as beau construire, bâtir des maisons et des milliardaires sur la terre, si l'amour de Dieu n'est pas en toi, le Père ne sera jamais en toi. Jamais. Les gens parleront sur toi. Ceux qui ont commencé avant toi vont te dire, tu n'arriveras nulle part. Mais si l'amour est en toi, tu vas réussir. L'amour de Dieu, si c'est en toi, tu vas réussir. Cet amour donne le courage, ça donne la force, ça donne la vie. Et c'est cet amour qui permet que, quand tu viens lire la parole, cet amour déclenche la révélation cachée derrière la parole. Amen. Alléluia. Gardez cet amour. Gardez cet amour. Gardez cet amour. Il dit que si quelqu'un détruit son temple qui parle, c'est le cœur. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Quand Dieu parle au cœur. Il ne parle pas à ton bras. Il ne parle pas à tes pieds, à ta tête. Il ne parle pas à tes yeux. Il parle à ton cœur. Dieu parle à ton cœur. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Il parle à ton cœur. Car tu vis dans le cœur que personne ne peut voir. Si on opère, on ne te verra nulle part. Mais tu parles. Là, tu es en train de parler. Je suis en train de parler. La voix parle. Mais le cœur est en train de parler. Pourquoi? Le cœur parle pour que les hommes aillent à Jésus. Amen. C'est cet amour-là. L'envie qui donne la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit car cela est donc le temple est saint et vous êtes ce temple. Mais le dernier verset, on va finir. 1 Jean 2. Il faut que toi et moi on puisse savoir. Qu'on puisse le savoir. Assieds-toi un moment mon frère, ma soeur. Il nous reste 2-3 minutes, on va finir. Il faut qu'on le sache. La première question que je vous ai posée quand nous sommes arrivés dans ça, c'est de savoir qui est Dieu pour toi. Comment tu le vois? Comment tu le vois, Dieu? Et la deuxième question, c'est à la fin donc, de la prédication, c'est quelle est la place de Dieu dans ton cœur? Il faut que tu te poses des questions. Chaque jour, tu vas sur le miroir, devant le miroir. Tu arrives dans ta chambre, tu te lèves et dis, ah, quelle est la place de Dieu dans mon cœur? On ne parle pas de ton cœur humain, parce que nous avons lu ça dans la parole. Il a pris le cœur, là il a changé, il a donné un cœur nous. C'est le cœur dans lequel il place l'amour véritable de Dieu. L'amour véritable de Dieu, c'est la parole qui vient la placer. Jésus est né de la parole. Une parole a été donnée sur une table. Jésus est arrivé. L'amour est arrivé par la parole. Il n'y a que la parole qui produit l'amour. Rien du tout. Ce n'est pas tes gestes. Ce n'est pas courir. Ce n'est pas aller vite pour que les gens sachent que tu étais présent.
pour qu'on te voie, ainsi de suite. Non, non, non. C'est la parole qui produit l'amour. Jésus est resté 4 jours durant, Lazare était mourant, il dit jusqu'à ce qu'il est mort. Cela ne prouvait pas que Jésus n'avait pas l'amour. Les autres n'avaient pas l'amour. Ceux qui étaient présents du premier jour jusqu'au dernier jour n'avaient pas l'amour. L'amour est venu réveiller ce qu'il a créé. Alléluia. Jésus est amour. Jésus, ce n'est pas la précipitation. Jésus ne marchait que si le Père le dit va. Si le Père ne te dit pas, ça ne sert à rien de partir. Tu vas échouer. Jésus, c'est l'amour. Il dit aux autres, finalement, on va le réveiller. Thomas lui dit, Seigneur, Maître, maintenant là, je viens avec toi, on va le réveiller. Le même Thomas incrédule qui a nié Jésus. Il a nié Jésus. Il dit à Jésus, on va le réveiller. Toi, tu as quelle puissance pour le réveiller? Tu as quelle puissance? Si tu n'as pas Jésus, tu as quelle puissance? Il y avait Jésus qui réveille les gens. L'amour est arrivé. Les scribes ont commencé à dire à Marthe et Marie, votre gars là que vous dites là que votre ami c'est faux, c'est pas votre ami. 4 jours après, le Seigneur est arrivé dans le village. Quand il est rentré, Marthe l'a vu de loin. Marthe a couru. Marthe est allée et tombée à ses pieds et dit, Maître, si tu étais ici, c'est sûr Lazare n'allait pas mourir. Marthe avait oublié que Jésus pouvait agir de loin. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ici oublient que Dieu peut agir de loin. Chaque fois que pasteur, est-ce que tu veux venir? C'est le pasteur qui va agir ou c'est Jésus? C'est le pasteur qui agit ou c'est Jésus? Jésus. Bon. Le pasteur est humain, il peut se retrouver à Ngangalingolo, tu l'appelles ici, là, il va venir comment? Il faut prendre un avion, tout. Le pasteur, Dieu parle par le pasteur pour vous donner les armes afin que vous soyez autonomes. L'enseignement, c'est pour l'autonomie. L'enseignement, c'est pas, il donne l'enseignement, il passe des nuits et des nuits à avoir l'enseignement vous donner, et quand vous avez des difficultés, vous l'appelez encore. Mais vous allez l'épuiser, vous allez le tuer vite. Et puis il va passer. L'enseignement, c'est l'autonomie. Dieu vous donne l'autonomie. Alléluia. Amen. Soyez des serviteurs de Dieu, des vaillants héros. Même si vous n'avez rien. Soyez des vaillants héros. 1 Jean 2. Mon frère, mets le verset 15. On y va? 1, 2, 3. N'aimez pas le monde, n'est rien de ce qui fait partie de ce monde. Jésus avait donné une parole que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est difficile, hein? Oui ou non? Comment peux-tu être dans une chose, mais il ne faut pas être dans la chose? Il faut vivre continuellement en esprit. Il n'y a pas de relâche. Ne relâche pas. Pour que tu réussisses dans ta prière, ne relâche pas. Ne relâche pas. Va jusqu'au bout. La montagne finira par quitter. Va jusqu'au bout. La montagne va passer. Et puis il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père pour le Père n'est pas en lui. La suite. En effet, tout ce qui fait partie du monde. Il a mis 2 points. Il faut que vous, 2 points, il va maintenant citer les choses qui font partie du monde. On y va, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Le téléphone. J'étais à Paris, j'étais avec un païen, enfin, quelqu'un qui ne croit pas. C'est pas un non-juif. Il est venu me dire que quand il a dormi, on lui a dit qu'il ne faut plus qu'il tue le téléphone. Comme c'est des blancs, souvent je leur parle de Jésus, tout ça, il vient me voir, comme il commence à trouver que c'est mystique. Il me dit, mais comment je vais faire ça? Je dis, mais le téléphone, c'est pour téléphoner. Téléphone. C'est pas téléphoner. Téléphone, c'est pas téléphoner. On n'a pas tiré le mot téléphone de téléphoner. Tu vas téléphoner. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Le téléphone t'empêche. Tu passes 4 heures, 8 heures avec le téléphone, la Bible, même pas 1 minute. J'ai dit au gars, c'est un blanc, il est reparti. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas revenu vers moi. Il dit, mon ami, si Dieu te parle du téléphone, c'est qu'il y a un problème, c'est que Dieu veut te parler autrement. Il dit, n'aimez pas le mot, regarde. Il dit, ce qui anime l'homme livré à, l'homme est livré à lui-même. Il va plonger lui-même. Il rentre lui-même. Il sait que c'est pas bon, et il est livré. La soif de posséder. La soif de posséder, c'est quand tu as on appelle ça la convoitise. La convoitise qui attire les regards, c'est-à-dire par rapport aux yeux. La convoitise, c'est les yeux qui donnent la convoitise. Tes pieds ne te donnent pas la convoitise. Les yeux, quand ils te voient, ils disent hey, moi aussi, je dois être comme ça. Tu ne sais même pas comment le gars il a fait. Tu sais? Quelqu'un a 30 ans, 40 ans de ministère, il a souffert, il a trimé. Vers la fin de sa vie, Dieu lui ouvre les brèches, il devient puissant. Toi, tu commences là. Tu vas être comme lui. Il faut passer dans le désert. Il n'y a personne qui a été puissant sur la terre. Jésus l'a démontré. À partir de lui,
Personne ne peut être puissant sans passer par le désert. Le désert peut être long. Hein. Ton désert peut avoir 40 ans. Amen. Vous pouvez dire, oh Dieu, mon désert où? Fais qu'il soit au moins 2 jours. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que je fais. Oh. Tous les jours. Un désert. Il dit la soif de posséder qui attire les regards. Oui ou non? C'est-à-dire que même toi qui as possédé, tu deviens une pierre d'achoppement pour les autres. Parce que tu as possédé avec orgueil. Il va te parler de l'orgueil. Et l'orgueil qu'inspire les biens matériels. Les biens Matériel. Les biens Matériel. Les biens Matériel. Tout cela ne vient pas du Père, mais du quoi? Du monde. Gloire à Dieu. Quand quelqu'un a trouvé une chose et commence à se glorifier, tout par orgueil, il va susciter, il va être une pierre d'achoppement, il va susciter les autres à vouloir être comme lui. Ils vont voler, ils vont faire n'importe quel truc pour vouloir avoir ce qu'il a. Bon, la Bible dit que tout est grâce. Dis tout est grâce. Tout est grâce. Tout est donné par grâce. Tout est donné par grâce. La promesse de Dieu s'accomplit toujours. La promesse de Dieu s'accomplit. L'appel que Dieu fait pour moi, L'appel que Dieu fait pour moi, Dieu accomplit son appel. Dieu accomplit son appel. Et ses desseins sont ses desseins. Ses desseins sont ses desseins. Alléluia. Amen. Alléluia. On va se mettre debout, on va prier. Qui a été béni ce matin? Amen. Vous savez que j'ai dit à la sœur, j'ai dit, tu sais, j'ai beaucoup de choses à donner. S'il fallait qu'on me donne le temps qu'il faut, je crois que c'est 300 ans. Alléluia. S'il faut que Dieu me donne le temps pour donner, c'est 300 ans. C'est pour ça qu'il a donné à Noé 962. Il avait beaucoup de choses à Donner. Il lui avait donné beaucoup. Abraham lui a donné 175 ans. Il avait beaucoup de choses à donner. Il a dit à la sœur, regarde, j'ai plein de choses à donner. J'ai envie de rentrer dans le cœur des gens. Alléluia. J'ai envie de plonger dans leur vie, d'aller dans leur misère, de rentrer dans leurs ténèbres et de sortir avec eux, comme Jésus est sorti avec les captifs. Et Dieu me l'a donné ce pouvoir par la parole. Il n'y a que la parole qui peut me permettre de rentrer dans ton cœur, de voir ton cœur et de sortir, de te tirer de tout ce qui est ténèbres, de te tirer de ce qui t'attire vers le bas. C'est tout. Le pouvoir que dans la parole, ça dépasse tout le monde. Tu peux avoir le don des miracles, tu peux avoir tout. Tout ce qu'ils font, qu'ils prophétisent, à un moment donné, Dieu leur dit, assieds-toi, je vais t'enseigner. L'enseignement, c'est la mère de toutes choses. Jésus enseignait. La Bible dit qu'il s'asseyait, la foule était debout. Jésus s'assoit sur une barque, la foule est debout. Il est en train d'enseigner. L'enseignement, c'est ce qui te maintiendra jusqu'à l'éternité. Ce qui restera dans ton cœur, quand viendra l'enlèvement, on va voir la parole. Ce n'est pas le miracle, le fait qu'on t'a soigné d'un pied. Ce n'est pas le fait qu'on t'a donné à manger. Ça passe éphémère. Mais c'est la parole qui reste. Alléluia. Amen. Lève tes mains vers le ciel. Dis Père, Père, je te rends grâce. je te rends grâce. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. J'ai ressenti ta réservation. J'ai ressenti ta réservation. Par l'empreinte de ta parole dans mon cœur. Par l'empreinte de ta parole dans mon cœur. Tu as déclaré que mon cœur est le temple Tu as déclaré que dans lequel ton tu prends plaisir. dans le cœur dans lequel tu prends plaisir. Alors Père, Alors Père, ne retire pas ta carte bancaire. ne retire pas ta carte bancaire. Ne retire pas. Ne retire pas. N'annule pas la transaction. N'annule pas ta transaction. J'ai déjà réservé ta place. Il a déjà réservé ta place. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Habite et demeure Habite et demeure dans cet espace que tu as réservé. dans cet espace que tu as réservé. Merci Seigneur. Merci Du Seigneur. prix que tu as payé. Du prix que tu as payé. Du sang versé à la croix. Du sang versé à la croix. Conserve-moi. Conserve-moi. Que je puisse avoir mon cœur. Que je puisse avoir mon cœur. Changer en cœur de chair. Changer en cœur de chair. Merci Seigneur. Merci Au Seigneur. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ta voix, rends grâce à Dieu. Père, Dieu dans la et la quantité de la personne qui a la charge de Seigneur, la charge de transmettre, Seigneur, et par le cœur, nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, garde ton cœur loin de toute tentation, car d'elle viennent les sources d'eau vive. Garde ton cœur loin de toute, car d'elle viennent les sources d'eau Vive. Garde ton cœur loin de toute.
Garde ton cœur loin de toutes choses. Garde ton cœur loin de toutes choses. Mon frère, mets Proverbe 4, parce que... Mets Proverbe 4. Verset 22. 22. Il te donne un ordre, toi, de garder. Quand on a fait une réservation, il faut que tu gardes la place, la chambre. Ne vends pas parce que le prochain va venir, va dire, lui, il a réservé à combien? Il a réservé 1 million, moi, je te donne 2 millions. Et tu vends sa place. C'est comme ça que fait le monde, il te trompe. Proverbe 4, verset 22. Vas-y, 22. Vas-y. 22. Oui. Merci. Garde ton cœur de toute tentation. Recule un peu. 21. Non, mais tu peux reculer avec le doigt. Voilà. Verset 20 alors. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à ce que je dis. L'oreille, c'est l'oreille de quoi? C'est tes oreilles ou l'oreille de ton cœur? Le cœur. La suite. Ne perds pas de vue. Les yeux, il dit, les yeux là, c'est quoi? La vue, c'est la vue des yeux ou la vue du cœur? Du cœur. Mes conseils, garde-les au fond de ton cœur. Le terme, c'était le cœur. Après, il dit quoi? 22 dit là. Car il apporte la vie à ceux qui l'aiment. Donc même toi, en gardant, c'est pour que les autres aussi aient la vie. C'est pas que pour toi-même. Et il assure la santé du corps. Donc la parole de Dieu assure la santé du corps. La suite, mon frère. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. Veille soigneusement sur ton Cœur. C'est là, car il est La source de tout ce qui fait ta vie. Il est à la source de tout ce qui fait ta Vie. Proverbe 4, 23. C'est notre version. Garde ton cœur loin de toute tentation, car de lui sortent les sources d'eau vive. C'est ce qu'il veut dire. Si tu as apporté ton offrande, on va donc faire nos offrandes. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, allez, 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus, Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus, allez, 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 Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia Jésus, Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Excellent Père de gloire, Seigneur Saint-Esprit, merci pour ces offrandes. Merci pour ces offrandes. Merci pour ces offrandes. Que ta puissance règne pour ceux qui vont les utiliser et pour les œuvres, pour ce qui va être fait. Que toi seul tu sois le guide. Béni sois-tu. Bénis ces offrandes dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Allez, allez, allez. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia Jésus. Oh, allez, allez, allez. Alléluia. Allez, alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Donc, le livre de méditation pour tout ce mois, c'est que maintenant tu dois travailler ton cœur. Or, pour travailler ton cœur, il te faut connaître les paroles qui vont dans ton cœur. Je te donne déjà, parce qu'on a 12 semaines pour préparer notre cœur, pour être efficace dans la prière. On va voir la prière efficace avec la foi et tout ça. Donc, il faut d'abord préparer notre cœur, savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais,
Ne pas tronquer la place du Saint-Esprit quand le deuxième arrive avec un grand prix d'argent et du matériel. Ne le tronque pas. Garde donc cette réservation. Il arrive. Il est déjà là présent. Il va dormir dans ton cœur. Alléluia. Et donc c'est Proverbes chapitre 3. Ça parle largement de tous les détails de comment ton cœur se comporte. Ton cœur a des pas, des pieds. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Toute la semaine. Je veux qu'au milieu de la semaine, que tu m'envoies un SMS de ce que cette parole va frapper ton cœur. Envoie-moi un SMS, envoie-moi un message WhatsApp, un SMS, je sais pas, tout ce que tu veux. Alléluia. Amen. Je veux que nous soyons forts. Je veux que nous soyons forts. Et c'est la parole qui nous rend forts. C'est la parole qui nous rend fidèles. C'est la parole qui donne la joie. Ne murmure pas. Ne parle pas. Si tu avais l'habitude, il faut que le changement arrive en toi. C'est ce cœur-là qui va être un cœur compatissant. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre 5 minutes de notre temps, nous allons nous asseoir, nous allons faire un bilan, monsieur, on offre, mais